Ça tourne, qu'est-ce que je choisis? Voilà, au milieu. Parmi les 6 films repris en salle, quel est le plus cher à votre cœur? Alice dans les villes. Parce que c'est le film qui m'a convaincu que je devrais continuer à faire ça. J'étais pas si sûr. C'était mon 4e film et c'était tout ou rien. Ou c'était un film avec lequel j'étais content, ou j'allais continuer la peinture. Parce que j'étais pas content avec mes premiers 3. Celui-là. Les cinéastes sont-ils tous des gangsters? Oui. Mais des bons gangsters. Des gangsters généreux et gentils. Pas tous, mais quelques-uns. John Ford ou Fritz Lang? Fritz Lang, oui. J'ai dédié au fil du temps à lui. Mais John Ford, il y a... Oh là là. John Ford alors. Non, Fritz Lang. Non, John Ford. Non, Fritz Lang. Non, John Ford. Qui sont vos amis américains? Et Denis était un grand ami américain. Et puis il y a aussi, aujourd'hui pour moi, un autre grand ami, c'est Jim Jarmusch. Ça, c'est devenu un grand ami américain. Et Nicolas Ray. Peut-être j'aurais dû évoquer son nom avant les autres. C'est devenu un vrai ami. Au début, c'était plutôt pour moi comme un père. Et puis on s'est connus et on était des très bons copains. Et puis il m'a laissé faire quelque chose qui est presque impossible. Il m'a laissé tourner les dernières semaines de sa vie. Il a voulu que je fasse ça. Et j'ai fait ça. Et ça n'a pas détruit notre amitié. What's happening, Chris? Susan took Nick to the hospital. Why? He didn't feel well, so he wanted to go there. Je prends ça. Les qualités de Rüdiger Vogler. C'est quand même un acteur avec lequel j'ai fait une dizaine de films. Et Rüdiger, je crois que tu as souffert pas mal par le fait qu'on t'a toujours appelé l'alter ego de Wim Wenders. Et en effet, beaucoup de ce qu'est Philippe Winter, c'est moi-même. Avec beaucoup de gentillesse, tu as essayé de montrer ce que le jeune Wim Wenders a voulu montrer dans ses films. Votre maison est-elle toujours le cinéma? Pendant longtemps, ma maison était la cinémathèque. J'ai vu 1000 films. Puis c'était aussi devenu le Max Linder ici à Paris, ou des salles à Berlin, ou à New York, ou à Los Angeles, où j'avais toujours une salle que j'aimais le plus. Mais le cinéma, bon, c'est pas une salle. Le cinéma, c'est une autre forme de maison. C'est une maison intérieure qui se forme de tous les films qu'on voit. Votre relation avec Peter Handke, on a fait des films ensemble, on a parlé ensemble, on s'est écrit. J'ai lu tous ses romans. Comme aucun autre écrivain contemporain, Peter Handke a accompagné ma vie. Il a dit, avec des mots merveilleux, ce que quelquefois j'ai voulu montrer dans un film avec les images. Personne n'a pu le dire d'une meilleure manière et d'une manière plus belle et plus vraie que Peter Handke. Ami, oui. Complice, oui. Plus que ça. Pourquoi vos personnages voyagent-ils autant? Ma première profession, c'est voyageur. Et c'était important dans ma vie parce que je suis né dans un pays complètement détruit où l'idée
de lieux qui n'étaient pas détruits et qui étaient plus beaux et qui n'avaient peut-être rien à cacher, comme le pays dans lequel j'ai grandi. Ça m'a perturbé. J'ai vu les photos d'autres pays, j'ai vu des peintures qui étaient faites dans d'autres pays. Et ça m'a montré que le monde était quand même beaucoup plus beau et aussi positif que l'Allemagne dans laquelle j'ai grandi moi. Alors pour moi, le voyage, c'était une énorme libération depuis que j'étais gosse. Et j'ai appelé ma société Road Movies, justement parce qu'on voyageait pour chaque film. J'ai même cru que ma vraie profession, c'était agent de voyage. Vos héros rock. Et il y en a peut-être une dizaine, mais les plus importants, c'est quelques chanteurs. C'est Van Morrison, c'est Bob Dylan, c'est Leonard Cohen, c'est Neil Young et c'est Nick Cave. Le rock'n'roll a tellement informé ma vie parce que quand j'avais 16, 17, 18 ans, il y avait des jeunes garçons de mon âge ou un an ou deux de plus que moi. Et quand j'avais 20 ans, aussi des étudiants d'art qui ont formé des groupes et qui ont électrifié le blues et qui ont commencé à faire une musique qui a changé le monde, surtout en Angleterre. Et c'est leur courage qui m'a donné l'idée que moi aussi, je pourrais oser quelque chose. C'est aussi pour ça qu'il y a tant de musique rock'n'roll dans mes films, parce que c'est ça ce qui m'a fait marcher. Je dois tout corriger. J'aurais dû commencer avec Lou Reed. Have you ever heard that coughing sound? Have you ever heard that coughing sound? Mais ça nous mène à la dernière question. Vos personnages sont-ils restés des enfants? Si je monte Alice dans les villes, je ne peux pas dire, moi, Wim Wenders, qui a maintenant 72 ans, c'est l'auteur du film. L'auteur du film, c'est Wim Wenders à l'âge de 27. Il n'a pas grandi depuis. Et celui qu'il est maintenant ne saurait même plus comment faire ce film. Alors, d'une drôle de manière, les personnages sont restés ceux qu'ils étaient. Bien sûr, les films sont aussi en train d'âger. C'est pour ça qu'il faut les restaurer, pour leur donner une jeunesse un peu plus prolongée. C'est vraiment une question très philosophique. Hein? Les personnages sont-ils restés des enfants? Oui, mais non.